Aloha, c'est Sonia, alias Simulator sur Instagram et sur YouTube. Aujourd'hui, je viens vous voir pour une vidéo toute particulière. Je vais vous la raconter un peu comme une histoire, parce que franchement, ça pourrait être un conte pour beaucoup, ça l'a été pour moi. J'étais tranquillou chez Ikea. Pour celles qui me suivent sur Instagram, c'est le jour où je vous ai fait les petites astuces avec les produits de chez Ikea. Et du coup, en arrivant dans le magasin, je reçois un petit coup de fil de Caroline, Caroline Création. Trop contente de l'avoir au téléphone. Puis d'un coup, elle me dit oui, je voulais te parler de quelque chose, d'un projet qu'on a. On va sortir un livre. Oui, enfin ça j'étais au courant. J'en ai entendu parler, j'ai déjà été sur votre site internet et je l'ai préacheté, enfin pré-réservé. Bah en fait, on va bientôt organiser, donc elle me dit, hein, on va bientôt organiser le shooting photo du coup pour ce livre. Et bah, on aimerait bien que tu viennes avec nous. Pardon. Je me suis dit trop cool, je vais assister à un shooting photo pour un livre génial. Je dis bah écoute, oui. Et puis elle me dit donc, bah voilà, toi tu auras tel et tel modèle. Comment ça j'aurai tel modèle? Est-ce que tu auras le temps de les coudre? Oui. Parce qu'en fait, les modèles, ben, ce sera vous. Ah oui, ah oui, d'accord. Comment vous dire que là, j'étais juste super contente. Donc elle me dit, bah écoute, voilà, en toute honnêteté, on pourra pas prendre tous les frais en charge. Mais il y a juste pas de problème, quoi. Je suis trop contente, trop honorée, voilà, que déjà vous ayez pensé à moi, que vous me fassiez confiance. Euh, je monte, bien sûr, je viens vous soutenir, je viens vous aider, quoi. J'étais super contente. J'ai dit, bon, alors par contre, il faut juste que je vois comment j'arrive à m'arranger pour le petit bout. Et je lui dis, je te tiens au courant. Ok. Et en fait, ça tombait juste super bien. Parce qu'elle faisait ça, donc le shooting avait lieu le jeudi et le vendredi. Et le jeudi soir, mon petit est chez son papa. Le grand était aussi chez son papa. Et le vendredi matin, du coup, c'est son papa qui l'emmène à l'école. Donc moi, j'ai juste allé le chercher le vendredi soir. Donc j'ai dit, écoute, voilà, tous les feux sont au vert. Je l'ai rappelé, je dis, bah c'est bon, je serai là, quoi. Euh, Trop contente, trop contente. Donc elle me donne le nom des personnes qui participent. Encore plus contente parce que c'est des personnes avec qui je discute beaucoup par message, j'échange beaucoup. J'étais juste super contente de pouvoir les voir en vrai et de discuter avec elles et de partager ce moment-là ensemble. Euh, je trouve ça juste énorme parce que, parce que faire un livre de couture, je sais que c'est leur rêve, voilà, que c'est un gros projet, que bah, je suis super fière d'elles. Je suis super fière d'elles parce qu'elles en sont arrivées là, à force de travail et d'acharnement. Euh, Elles peuvent être super fières, vraiment super fières du chemin qu'elles ont parcouru. Euh, et moi, je suis super fière de pouvoir être là pour elles, avec elles, dans ce moment-là. Et surtout qu'elles m'aient choisi. Voilà, je me dis, c'est quand même dingue la vie. J'ai commencé la couture il y a un petit peu plus d'un an. Et, et aujourd'hui, je vais me retrouver dans un livre couture avec les modèles que j'ai cousus. C'est ouf quand même. C'est juste ouf. J'ai encore vraiment du mal à réaliser. Euh, Bref, donc je valide, je dis ok, il n'y a pas de souci. Elle m'envoie les patrons que je dois coudre. Donc en fait, c'est un livre, me semble-t-il, dans lequel il y aura 12 patrons et un patron exclusif. C'est-à-dire que c'est un patron qu'on pourra trouver uniquement dans le livre. Moi, j'ai déjà vu les modèles qu'il y avait dedans. De toute façon, c'est un livre que j'avais prévu de m'acheter, mais là, encore plus. et, et je pense que dans tous les cas, c'est un livre qui sera intéressant d'acheter, même si vous avez des patrons, des bobines, puisqu'il y a des versions différentes. Il y a ce patron exclusif, ce qui fait que si vous avez ne serait-ce qu'un patron que vous n'avez pas dans ce livre, ce sera de toute façon rentable de vous prendre ce livre qui devrait sortir le 17 mars, à peu près, aux alentours du 17 mars. Donc
pour information, je n'ai pas de partenariat, je ne suis pas rémunérée, je ne toucherai rien sur la vente de ce livre. Voilà, je vous donne juste les informations que j'ai. Bref, donc s'en est suivi une semaine de courses, puisqu'en fait, donc, il fallait qu'elle m'envoie les tissus pour que je puisse coudre. J'ai reçu les tissus le samedi et je devais partir pour Paris le jeudi suivant. Donc samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà, sachant que le jeudi je ne pouvais pas coudre, donc ça ne compte pas. Ça me faisait 5 jours pour coudre les 3 modèles que je devais apporter ensuite pour le shooting. J'avais une pression, mais je n'ai jamais mis aussi longtemps pour coudre. Mais jamais. Alors même, je crois, tout au début, j'avais tellement peur de mal faire, de foirer. Surtout qu'en plus, les tissus nous ont été offerts par RL. Donc je me suis dit, voilà, c'est pas si t'as raté, c'est pas grave, tu prends un autre tissu, tu recommences. Non, ce sera pas un tissu RL, donc il faut absolument que tu arrives à coudre ce modèle correctement, qu'il soit beau pour le livre, voilà, que tu fasses honneur à cette invitation aux bobines, quoi. Oh là là, un stress immense. J'ai mis 3 ans pour coudre ces 3 modèles. En sachant que j'avais quand même que 5 jours, avec des enfants à gérer, les rendez-vous de mon petit bout. Ah, c'était speed et intense. À savoir qu'on avait à côté aussi un petit groupe pour discuter tout ensemble. Et c'était rigolo, on a eu pas mal de suspense. À un moment, on a cru qu'il y en a une qui pourrait pas venir, puisque Coco était dans les parages. On a serré les fesses. Finalement, voilà, tout le monde a pu venir. C'était voilà, juste génial. Donc j'ai cousu mes modèles. J'ai préparé ma valise, si je peux dire valise. Hein, j'avais un sac parce qu'il fallait que j'aille chercher ma valise dans la remise à côté. En sachant que j'avais terminé de préparer mes affaires, je crois qu'il était à peu près 1h30 du matin, qu'il pleuvait sa race dehors. Et je n'avais absolument pas envie de sortir en pyjama pour aller prendre ma valise et la faire. Voilà, donc du coup j'ai pris un sac. Ce que j'ai regretté quand même pas mal après, hein, parce que bon, te taper les transports en commun avec un sac plutôt qu'une valise à roulettes, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup moins confort. Voilà. Donc j'ai préparé mes affaires et j'avais tellement hâte, mais tellement hâte de les voir, je vous jure, c'était juste énorme. Le jeudi matin, j'ai été bosser et puis j'ai été prendre mon train à 1h. Je suis arrivée à Paris dans la foulée, je les ai rejoints directement sur le lieu de shooting puisque elles ont commencé le jeudi. Et là, il y en a 2 qui m'ont accueillie, Anaïs et une des autres participantes. Mais j'étais trop contente de les voir, quoi. C'est genre, la rue, elle montait comme ça où j'étais en bas. Et je les voyais, là, en haut. Et j'avançais comme une malade. Tu sais, genre, tout va bien avec mon sac comme ça sur la main. J'avais envie de mourir tellement j'en pouvais plus. Mais j'avais trop envie de les rejoindre. Donc en fait, on s'est installé dans un petit café qui était juste à côté du lieu de shooting. On a papoté, beaucoup papoté. C'était juste génial. On a fait connaissance, on s'est expliqué un petit peu nos vies, nos trucs. Enfin voilà quoi, un bel échange avec des belles personnes. Donc la dernière personne de la journée avait terminé son shooting. Elle nous a rejoints avec Caroline. On a bu un petit café, tranquillou, et on a pris la direction de l'appartement que les filles avaient réservé pour qu'on puisse dormir tout ensemble. Ah oui, tu vois, le centre aéré, la colonie, c'était nous. On a fait un bazar sur la route pour aller jusqu'à l'appartement. Je pense que c'est quand même assez fantastique. Les gens ont dû se dire, mais ils sont où les monos et les éducateurs qui les suivent? Oh, laisse tomber, on était chargés en plus comme des bourriques. On a fait un bazar, on a braillé dans la rue. On était à pied, hein, l'appartement était pas très loin. Donc on arrivait à l'appartement, on s'est pris un petit apéro et blablabla, et on a parlé. On a eu de la clairette, on a eu du champagne, on a eu un joli plateau de chez Tableau.
Paris. Voilà, vous regarderez Plateau Repas, Tableau Paris, c'est absolument magnifique. C'est une personne qui était là avec nous, qui nous a fait connaître ça, qui nous a offert ce plateau. Enfin, voilà, vous dire la générosité était là en fait. On était avec des personnes, tu vois, où la connexion se fait tout de suite parce que c'est des personnes qui te ressemblent en fait. Donc c'était juste génial. Bon, on a tout mangé. on a parlé jusque très très tard. Et puis après on s'est dit, bon, il y a quand même encore des photos demain, donc on va aller au dodo. On est parti se coucher. Autant vous dire que je n'ai absolument rien dormi. Autant j'ai une route qui passe là juste devant chez moi, mais alors là-bas c'était le périph'. C'est-à-dire que ça n'arrête jamais. Les fenêtres, j'avais l'impression que c'était un rideau. Que je dormais sur un balcon. J'entendais le périph'. Et puis alors moi j'ai un sommeil hyper léger en plus. Si j'ai mon fils qui tousse ou qui tape son lit avec son poing, je me réveille tout de suite. Donc là, autant vous dire que voilà, j'ai pas beaucoup dormi. Heureusement, le lendemain matin, j'ai été avec Caroline donc, sur le lieu du shooting où j'ai retrouvé des maquilleurs, enfin maquilleurs, coiffeuses super, très très doux. Bah, les filles, en fait, elles m'ont rassurée la veille puisqu'elles m'ont dit « Tu verras, l'équipe est super sympa, tout le monde te met à l'aise et tout. » Donc je suis arrivée là-bas vraiment sereine, zen, avec juste l'envie de profiter du moment et de donner le meilleur de moi-même pour que ce livre soit beau, que les photos soient belles et que les filles puissent être fières de leur travail, quoi. Donc je me suis fait maquiller. Et effectivement, le maquillage, en fait, quand tu te fais maquiller par un maquilleur professionnel, le résultat, c'est toujours bizarre parce que c'est pas toi. Tu as l'habitude de te maquiller d'une certaine façon, etc. Et là, tu vois ton visage maquillé différemment. Ça fait bizarre. Mais c'était très joli, hein. Mais c'était joli, genre joli naturel. Je me suis réveillée, je suis belle. Ce qui n'est pas ce qui n'est pas le cas, c'est pour ça que ça fait bizarre. Bref, c'était très très bien, coiffeuse très très bien. Donc ensuite j'ai dû me changer, passer la première tenue. Donc on m'a dit bah, tu peux te mettre dans la salle de bain si tu veux. Et écoutez, j'étais tellement à l'aise, je me suis sentie comme ça dans la chambre dans laquelle on m'a maquillée et coiffée. C'était très bien, je pense que tout le monde a déjà vu une fille en culotte ou en maillot de bain, je te plus après. Et puis j'avais tellement bien préparé mes petites affaires pour tout retrouver que voilà, je voulais pas tout reprendre, tout mettre là-bas, tout froisser. On m'avait repassé mes affaires pendant que je me faisais maquiller et coiffer, donc voilà, je fais pas tout défaire, je laisse ça là. Donc j'enfile ma première tenue, j'y vais. Alors un petit peu de stress bien sûr parce que je trouve qu'on est tous, se prendre en photo soi-même, entre guillemets, on a le contrôle de l'image. Quand on voit que c'est pas beau, on prend 15 photos, sur les 15 on n'en garde qu'une, on se trouve sympa. Là il y a du monde qui vous regarde, il y a la photographe qui a l'habitude de voir des modèles, des jolies personnes, et du coup c'était pas évident, mais je me suis dit écoute, combien de fois dans ta vie ça va t'arriver qu'on te propose de poser avec tes cousettes dans un livre de couture de tes copines d'amour? Ben, je pense pas beaucoup. Donc, je me suis dit, allez, fais ta belle. Fais ta belle dans le sens, sois force de proposition, pose, voilà, fais ce qu'on te demande et fais-le bien, fais-le avec le sourire. Alors, je commence à poser comme ça, puis je tourne un petit peu la tête sur le côté, et là, je vois Caro qui commence à pleurer. Je me dis, surtout ne pleure pas, rigole. Rigole, ne pleure pas. Elle était émue, ça m'a émue aussi tellement. Parce que voilà, je pense elle prenait conscience au moment-là qu'on était là pour elle avec ses cousettes. Parce qu'Anaïs et Caro ont trouvé des cousettes super jolies, mais en fait on leur a dit c'est juste votre travail, quoi. Voilà, interprété par chacune, porté par chacune, mais c'est votre boulot. Et là je pense qu'elles se sont rendues compte du travail qu'elles avaient fait, du chemin qu'elles ont parcouru, de leur début où elles étaient critiquées jusqu'à aujourd'hui où elles sont aimées, elles ont une communauté qui les aime, qui les suit, des patrons qui sont juste au top, que chacun peut s'approprier et elles font un livre, quoi. Elles font un livre. Donc là je pense que voilà, elles réalisaient juste tout ça.
c'était hyper émouvant et j'étais super contente d'avoir pu participer et être là à ce moment-là, ce moment hyper important pour elle. J'ai été là et ça me touche beaucoup. Ouh, on va pas chouiner. Donc voilà, je passe mon premier modèle, je vais le changer, je mets le deuxième, on shoot le deuxième. C'était bien parce que la photographe m'a dit qu'apparemment j'étais super à l'aise, donc c'est cool. Ça met encore plus à l'aise en fait quand on dit ça. Donc voilà, troisième tenue. Le shooting se termine et là je croise la quatrième personne. J'étais trop contente de la voir. Donc elle s'est fait maquiller pendant que je terminais juste les dernières photos. Donc j'ai pu la voir un petit peu se faire maquiller et puis je suis pas restée pour le shooting. J'ai laissé ma place à Anaïs pour qu'elle puisse être deux, être deux et puis profiter elles deux de ce moment magique et unique. Voilà, leur livre en construction avec plein d'émotions, plein d'émotions. Donc du coup je suis redescendue avec les deux autres personnes qui avaient fait le shooting la veille. On a encore papoté jusqu'à ce que les filles descendent puisqu'elles avaient terminé. Malheureusement je pouvais pas rester très tard parce qu'il fallait que j'aille chercher mon petit bonhomme à l'école, enfin au périscolaire. Donc j'ai quand même profité, j'ai vu tout le monde, j'ai pu discuter un petit peu. C'était un super moment. J'aurais aimé que ça se prolonge encore, vraiment comme ça s'est très bien passé. Tout était fluide entre nous et puis surtout plein d'émotions quoi. Tellement fière d'avoir pu participer à ce projet, qu'elle m'ait appelée pour être là avec elle. Voilà, c'est un honneur. Vraiment, c'est un honneur. J'espère qu'elles seront contentes du résultat. J'ai trop hâte. J'ai encore plus hâte de voir leur livre qu'avant. Et puis j'ai découvert à côté d'Anaïs et Caro 3 personnes formidables. 3 belles personnes. Voilà, que j'ai pu voir en vrai, avec qui j'ai pu discuter, échanger. Voilà, je pense qu'il y a des liens qui se sont créés encore plus pendant ce shooting, qui resteront. Et de toute façon, voilà, ces instants, cette magie du moment et ces émotions resteront à vie gravées dans le papier, dans ce livre couture. Voilà, donc je me fais agresser par mon appareil photo qui charge. Donc voilà, pour vous faire profiter de ce qui s'est passé et partager ça. On a décidé de faire ce petit parcours mystère pour que vous découvriez une à une les participantes. Si vous n'avez pas vu la précédente, je vous mets le lien de sa vidéo en bas de celle-ci. Enfin, les précédentes, puisqu'elles sont 2. Et je vous mets... Donc je vous mets le lien de la participante suivante dans la barre de description. J'espère que ce petit moment de partage vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir, je vous mets aussi le lien pour réserver votre livre auprès des Bobines Pattern. Voilà. voilà, c'était vraiment plein d'émotions. J'ai hâte de pouvoir vous en dire plus, vous en livrer plus sur tout ce qui s'est passé sur ce livre. Ce sera peut-être l'occasion de faire une petite vidéo, parce que j'ai fait des petites vidéos, des petites photos pendant toute cette aventure, donc ça me fera l'occasion peut-être de vous montrer tout ça par la suite. Merci beaucoup de m'avoir regardé jusque-là. Je vous dis à tout vite dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une belle journée, soirée, week-end, semaine. À bientôt.